Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara donne des instructions fermes pour lutter contre les crimes rituels dans le pays. 8 cas d'enlèvement d'enfants liés à des crimes rituels ont été enregistrés depuis janvier 2018. Dans l'actualité également, après avoir enregistré une perte de 251 millions de dollars au cours de l'exercice 2016-2017, la compagnie aérienne Kenya Airways met en place des stratégies pour relancer son activité. Des mesures qui visent entre autres à attirer une clientèle haut de gamme ainsi que des investisseurs. Et puis au Congo, la campagne de sensibilisation sur les conditions d'attribution de la carte de presse a été lancée ce vendredi 9 mars 2018. Celle-ci devra permettre à terme d'identifier les journalistes professionnels et aussi de remettre de l'ordre dans la corporation. La Côte d'Ivoire fait face depuis le début de l'année 2018 à des cas d'enlèvement d'enfants liés à des crimes rituels. Face à la montée de ces actes ces derniers jours, le gouvernement intensifie son combat contre les auteurs de ces crimes. Ainsi, de nombreuses arrestations ont eu lieu. Des explications avec Cheikh Omar Bandaogo. 8 cas de disparition ou d'enlèvement d'enfants constatés entre janvier et mars 2018 en Côte d'Ivoire. Parmi ceux-ci, 3 cas de mort violente par arme blanche ou strangulation. Ces derniers avaient un âge compris entre 4 et 14 ans, une situation qui a amené les autorités du pays à sortir de leur silence. Tous les moyens humains et matériels seront déployés pour faire la lumière sur ces événements ignobles. Il ne doit plus jamais y avoir de cas de Bouba en Côte d'Ivoire. Une fermeté décidée un jour plus tôt à l'issue de la réunion du Conseil national de sécurité sur la question. Cette réunion a permis de faire le point des enquêtes en cours. L'interpellation de 2 personnes dans le dossier concernant Traoré Aboubakar Sidix alias Bouba, une 3e personne suspectée est en fuite et est activement recherchée. L'action du gouvernement est saluée par des responsables de la société civile qui, néanmoins, estiment que la seule fermeté ne suffit pas à éradiquer le phénomène. Vous voyez que la base de ces enlèvements, c'est ce qu'en Côte d'Ivoire on appelle l'argent en vitesse. Donc pour nous, nous pensons que le gouvernement doit associer 70% d'éducation, 70% de débat public concernant l'enrichissement. Aucune réaction gouvernementale sans éducation à la citoyenneté ne sera sur du long terme pouvoir arrêter ce phénomène-là. Selon le ministre ivoirien de la Justice et des Droits de l'Homme, il n'est établi aucun lien entre les différents cas d'enlèvement et d'assassinat. Pour rappel, ce phénomène refait surface 3 ans après une autre série d'enlèvements d'enfants. Entre décembre 2014 et février 2015, en effet, la police ivoirienne avait comptabilisé 25 cas de kidnapping d'enfants suivis de meurtres. La compagnie aérienne Kenya Airways met au point des stratégies pour relancer son activité suite à la perte de 251 millions de dollars enregistrée au cours de l'exercice 2016-2017. Pour y parvenir, la compagnie nationale vise désormais une clientèle haut de gamme et espère ainsi attirer de nouveaux investisseurs. Des explications avec Solène Duplessis. Relancer l'activité de Kenya Airways, telle est l'ambition du nouveau PDG de la compagnie aérienne, Sébastien Mikos. Kenya Airways a enregistré d'importantes pertes au cours de l'exercice 2016-2017, suite à une baisse du tourisme et des dettes contractées pour acheter de nouveaux avions. Le PDG doit encore rembourser une restructuration de 2 milliards de dollars pour éviter l'effondrement de la compagnie aérienne. Nous n'avons pas terminé la restructuration financière. Nous avons terminé la partie liée au bilan, mais nous devons encore prouver que nous pouvons produire des bénéfices d'exploitation et c'est notre plus grand défi dans cet environnement où nous avons beaucoup de concurrence. Nous devons trouver un moyen de faire des bénéfices et générer de l'argent. C'est ce que nous avons promis lorsque nous avons signé le plan quinquennal. Afin de remettre la compagnie aérienne sur pied et d'attirer de nouveaux investisseurs, le PDG prévoit de lancer une nouvelle classe économique plus d'ici la fin de l'année 2018. Une classe haut de gamme conçue pour les voyageurs d'affaires et les touristes fortunés. Nous avons une cabine classe affaires que nous devons remplir et une classe économique. Et nous travaillons sur un nouveau projet. Dans quelques mois, nous aurons une classe économique plus. Il y aura des sièges plus larges et plus d'espace entre eux afin d'offrir plus de confort.
Kenya Airways a également mis au point une liaison directe avec les États-Unis. Le premier vol direct Nairobi-New York est prévu à partir d'octobre 2018. Un vol dit ultra long courrier d'une quinzaine d'heures, une première dans un pays d'Afrique de l'Est. Cette liaison aérienne s'annonce donc comme une puissante arme commerciale pour faire face à la concurrence dans la région et effacer les 267 millions de dollars de dettes de la compagnie aérienne. Le Conseil supérieur de la liberté de communication a lancé officiellement la campagne de sensibilisation sur les conditions d'attribution de la carte de presse, une démarche qui devra permettre d'identifier les journalistes professionnels et remettre ainsi de l'ordre dans la corporation. Reportage de notre correspondant Deva Ponzou. Cette carte de presse sera attribuée aux journalistes professionnels, journalistes honoraires, aux journalistes assimilés et aux journalistes indépendants. Selon l'article 7 de la loi, toute entreprise d'information et de communication publique ou privée a l'obligation d'effectuer les démarches nécessaires à l'obtention de la carte de ses employés. Certains journalistes pensent que son avènement permettra d'identifier les journalistes des usurpateurs de titres. La carte de presse, pour nous, c'est une initiative que nous attendons depuis plusieurs années. Le métier de journalisme, c'est le seul métier au monde, au Congo plutôt, où on reçoit n'importe qui. Vous savez, le journalisme, c'est d'abord une science. Notre métier est profané par des gens qui n'ont aucune formation, aucune considération déontologique ni professionnelle. En fait, cette carte devait être considérée comme un passeport qui ferait que le détenteur de sa carte ait la considération qui lui revient. Cette carte pourra être retirée ou annulée en cas de changement de nationalité du titulaire, condamnation pénale, changement de l'employeur, cessation de l'activité de l'organe, inexactitude des informations fournies, son obtention frauduleuse, décès ou utilisation malveillante. Annoncé depuis janvier 2013, l'objectif final recherché semble atteint. La volonté, elle est commune. La messe de ce matin, petite messe, messe basse, je n'en sais rien, elle a conjugué par là la volonté commune de faire que cette carte devienne effective. Et elle sera effective parce qu'aujourd'hui, nous réunissons toutes les conditions possibles pour attribuer cette carte. Une commission d'attribution de la carte d'identité des journalistes a été mise en place. Celle-ci est constituée par les membres de l'organe de régulation, des agents du ministère de la Communication, des journalistes et de la société civile. La sensibilisation se poursuivra dans les prochains jours dans les entreprises d'information et de communication. En Libye, le projet visant à développer le système ferroviaire reliant les frontières est et ouest du pays reste gelé depuis la révolution de 2011 qui a renversé l'ancien dirigeant Mouammar Kadhafi. Les autorités pourraient bientôt relancer ce projet. Des explications avec Fanny Mounichi. Un train constamment à l'arrêt. Depuis 2011, le projet ferroviaire destiné à relier l'est et l'ouest de la Libye est suspendu. Des travaux stoppés au moment de la chute de l'ancien dirigeant Mouammar Kadhafi. Aujourd'hui, les investisseurs russes et chinois en charge du projet ont annoncé vouloir reprendre la construction. Les contrats convenus couvrent environ 2000 km reliant Ras Ajdir à Benghazi et de Aïcha à Seba. C'est mené en coopération avec la compagnie chinoise de construction civile, qui est une entité gouvernementale couvrant 1500 km, et un autre contrat avec la Russie reliant Sirte à Benghazi et couvrant environ 550 km. En l'absence de transport public, de nombreux Libyens ont recours à des services de transport privés, des services très abordables, mais dont les infrastructures restent limitées. Honnêtement, ça va, mais il faut qu'il y ait des stations appropriées pour ces autobus. Un point d'embarquement désigné qui facilitera la vie des citoyens parce que souvent, nous avons des personnes âgées et des passagers handicapés. Et il n'est pas forcément possible de les faire monter. Le chemin de fer a été conçu pour fonctionner à la fois au diesel et à l'électricité et prévoyait d'inclure 76 stations. Par ailleurs, l'organe de gestion des projets de chemin de fer envisage la construction d'un réseau de métro léger dans la ville de Tripoli, assurant une liaison des différentes périphéries et banlieues de la capitale libyenne. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.